Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, donc jeudi 27 février. Le titre aujourd'hui c'est la nature du conflit cosmique. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est au cœur de la leçon de la semaine où l'auteur va expliquer très clairement, très simplement, et c'est important de le savoir, quelle est la nature du conflit cosmique dans lequel nous sommes. La première chose qu'il pose et qui est très important quand nous le retenions, c'est que le conflit cosmique, le conflit entre le bien et le mal que nous vivons actuellement, n'est pas de savoir qui est le plus fort. Ce n'est pas une question de puissance, ce n'est pas une question d'argent, de royaume, de l'univers. Ce n'est pas de tout ça, ni puissance, ni richesse. Le problème ici, c'est par rapport au caractère. Donc, la nature du conflit, c'est de révéler les véritables caractères. D'un côté, le caractère de Dieu, de l'autre côté, le caractère de Satan. Pour toi et pour moi, c'est évident. C'est évident. En tout cas, si tu es chrétien et que tu regardes ces vidéos, c'est évident pour nous que le caractère de Dieu est juste, est noble, et c'est lui qui a raison. Mais il faut t'imaginer, il faut vraiment faire un exercice de transposition. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, mais de se mettre dans les chaussures de l'autre et imaginer comment des êtres qui vivaient, des autres êtres, des anges et je ne sais pas d'autres que Dieu aurait créés, qui n'ont jamais connu la méchanceté, qui n'ont jamais vu le péché, qui n'ont jamais vu quelque chose de mal, qui n'ont jamais été confrontés à quelque chose qui ne soit pas la bonté et l'amour, comment pouvaient-ils imaginer que le mal pouvait exister et dans quelle forme il pouvait s'exprimer et que c'était quelque chose de mauvais. Donc, ça paraît un peu, on va dire, inconcevable même pour nous, mais l'univers avant ne comprenait pas Satan. L'univers, comme tout était bonté, amour, compréhension, je ne veux pas dire que c'était un monde de bisounours, mais c'est un monde dont l'amour, dans la joie, dans la perfection. Et dans toute cette perfection, il y a un mystère qui est l'apparition du mal. Ils sont démunis. Ils ne connaissent pas le mal. Et donc, si Dieu avait à n'importe quel moment fait disparaître Satan, la méchanceté, les sentiments comme ça, les gens n'auraient pas compris. Parce que Dieu aurait travaillé comme il a toujours travaillé avec la vérité et l'honnêteté. Il n'aurait pas détruit et caché l'existence, la destruction de Satan. Ça irait contre sa nature. Donc Dieu aurait dû dire ouvertement, voilà, je vais effacer l'existence de cet être. Et les autres allaient demander, mais pourquoi? Parce qu'il est méchant. Mais c'est quoi la méchanceté? Ça, on ne comprend pas. Donc le cœur du conflit, c'est le caractère de Dieu qui a été remis en question par Satan, par ce mystère qui est l'apparition du mal chez lui, qui a contaminé un tiers des anges. Et donc, dans ce conflit, c'est pouvoir constater vraiment qui avait raison par rapport au caractère. Donc Satan, il va accuser à plusieurs reprises que c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui va rendre vraiment la vraie liberté à tout le monde, que Dieu est un manipulateur, que Dieu, voilà, et toutes sortes de choses. Donc Dieu doit c'est comme la parabole que nous avons vue en début de semaine, c'est comme l'ivraie, Dieu doit laisser pousser parce qu'il faut que tout l'univers et malheureusement nous-mêmes, nous puissions constater quelle est la nature de Satan pour pouvoir donc après dire, voilà Dieu, quand tu feras cette œuvre de faire disparaître Satan, chose qu'il n'aurait pas pu faire au départ sans mauvaise compréhension, il pourra le faire maintenant avec l'accord de tous, en tout cas tous qui sont restés fidèles à Dieu. Donc, voilà le cœur du conflit. Est-ce que je n'oublie pas quelque chose? Voilà, cette phrase est très intéressante qui résume un peu ce que je viens de dire. Il était donc nécessaire de démontrer devant les habitants du ciel, aussi bien que devant ceux de tous les autres mondes, que le gouvernement de Dieu était juste et sa loi parfaite. Parce que justement, Satan indique que la loi de Dieu n'était pas parfaite. Donc, il fallait vraiment que les gens voient, attestent que le caractère de Dieu et ses lois sont droits. Donc Satan prétendait qu'il pourrait améliorer les statuts que l'Éternel avait laissés, qu'il était donc judicieux de démontrer la nature de ses revendications et dévoiler tout son plan.
Et donc, voilà, à quelque part, ce mal doit exister pour que les gens comprennent qu'il n'était pas, euh, qu'il n'était pas le bienvenu. Aujourd'hui, nous le savons tous, mais à cette époque, c'était pas clair. À la fin de la leçon, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant, c'est on décortique le verset 9 et 10 du chapitre 12 d'Apocalypse, où il y a 3 points importants. Un, c'est qu'il est décrit comme le serpent d'autrefois, donc une connexion avec ce serpent de Adam et Ève, après la création. 2, c'est lui dont le parvis céleste accuse le peuple de Dieu. Donc une mention concernant le travail que Satan a fait dans le ciel pour pouvoir, donc avec son commérage, son commerce, comme on a vu dans la leçon d'avant-hier, tromper les gens. Et troisièmement, comme le dragon qui trompe le monde. Non seulement il a fait ça au ciel, comme il fait aussi sur la terre. Donc on décortique Apocalypse 12, 9 et 10 et on finit par décrire qu'est-ce que ça veut dire le diable. Ça veut dire celui qui porte la calomnie, qui est le calomniateur et qui va tromper tout le monde. Voici la nature du conflit cosmique. Donc j'espère qu'on soit au clair par rapport à ça. Dieu a dû laisser pousser le caractère de Lucifer pour qu'on puisse tous dire à la fin, Seigneur, tu es droit et juste, tu as bien fait en détruisant le mal, même si ça c'est un peu contre la nature de Dieu. Mais il faut que Dieu détruise le mal pour une fois pour toutes, pour qu'on puisse retrouver cette paix perdue que nous avions autrefois. Et j'espère que nous ferions partie de ce peuple qui sera donc avec Jésus pour l'éternité. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la conclusion de la leçon. Bye bye.